Yo les gars, c'est Yami, on est avec Taran et on vient de découvrir Cross Blitz. Yo! Alors Cross Blitz, qu'est-ce que c'est? C'est un roguelike deck builder fait par Taco Boy Studio. Taco Boy Studio, des mecs qu'on connaît pour un jeu qui est pas forcément très connu mais que moi j'avais beaucoup apprécié, qui s'appelle Creatures of Aether, qui est un spin-off de Rivals of Aether, le jeu de fight, le platform fighter, et qui est en fait un free-to-play basé sur le triple triade, le jeu de cartes de FF8, FF9, FF8, FF8. yes FF8. Et donc du coup ils reviennent avec leur jeu cette fois-ci, Cross Blitz, un jeu dont j'avais beaucoup entendu parler, j'ai jamais fait les démos parce que je voulais attendre que le jeu sorte. Et du coup il est sorti en Early Access cette semaine, donc on va découvrir ça tout de suite. Alors tout de suite, première particularité du jeu, c'est que d'un côté on a un jeu de cartes, mais on n'a pas uniquement un roguelike. Le jeu a deux modes. Tusk Tales, qui est le roguelite, et le mode Fable, qui est un vrai jeu avec une campagne, enfin un vrai jeu, quote unquote, un jeu linéaire avec une campagne, et vous avez des persos, vous finissez leur campagne et vous débloquez des trucs. Donc nous, on va jouer au roguelike, évidemment. Et c'est parti. J'ai aucune idée de comment ça se passe, rien du tout. Alors, Amosan, that is my name. Ça va sûrement partir sur un tuto. Pay attention as I explain things, all very important. This is the adventure map. To claim victory, you must defeat the big boss. Yes. Get to this node, win the battle, become a hero. Okay. These are your health points. If it's 0, you lose. Okay. Win battles to restore some HP. There are the ways. Blah blah blah. You can figure those out on your own. These are battle nodes. D'accord, donc on a une map à la Slay Spire. Defeat the enemy on these spots to move forward. Follow the arrows to pick a path. Okay. This is a tavern node. There are many different types of nodes to uncover during an adventure. I suggest you visit as many as you can. Okay. Bon, ils nous en ont pas dit plus. Alors, over sur les nodes, on voit notre ennemi et ses HP. Ok. Il y a une icône à gauche de l'ennemi. Ouais. Là c'est un trèfle à 4 feuilles, là c'est un arbre, est-ce que ça change quelque chose? À voir, on va fight le chien. Ok. Opponent gets a prism gem. Donc on start, on a 3 cartes, on peut mulligan. Alors, comment ça se passe? On choisit les cartes pour mulligan, pas de problème. C'est quoi nos stats? Déjà on a deux cartes similaires, on va en garder une. On va mulligan, on va lire un peu mieux tout ça. Ok. Ready to battle? No, well, too bad. Don't cry, I'll teach you the rules. Ok, merci. These are your health points. Ok, ça on sait. These are your opponent's health points. The opposite of losing, victory. Ok, faut qu'on tue l'ennemi. This is your mana. You need mana to play cards. Ok. Gain 1 extra mana each turn, increasing your maximum HP to 10. What? Il y a une relation Increasing your entre... maximum up to 10. Increase your maximum to 10. My bad. Oh, and it replenishes each turn. Ok. Donc c'est le même système que dans Hearthstone. Check number displayed at the top center of your cards to see its mana cost. D'accord, donc le coût en mana des cartes est au centre. En violet. Cards contain important information. Top left number is the card's power. Ok.
and how much damage it does when it attacks. Top right is the card's health points, okay? There are also spell cards and those don't have power HP, they only cost mana, okay. This is your current hand, drag cards to the board above to play them. You can only play minion cards on the blue tiles. That's your side of the field, okay. When you're done playing cards out of mana, press the big button. Your turn will end and you enter the combat phase. Ok. Ok. On pioche une carte au début des tours, classique. Il peut jouer que le Buccaneer et il a Tough. Tough take one less damage from all sources. Ok. Héros. On finit notre tour. Alors, la combat phase n'a pas eu lieu. Hein. On est directement passé au tour d'après. Ici, on peut rien faire, vu qu'on n'a Tu pas peux assez rien de faire, mana. ouais. Est-ce qu'il faut pas déplacer ton Buccaneer? C'est ce que j'essaie de faire, on peut pas. Ok. This card cannot be dragged. Donc il n'y a rien à faire a priori ici. On peut juste blitz. Ouais d'accord, donc il y a un mal d'invocation au premier tour et tu peux rien faire. On va voir si ça s'applique aux autres cartes. Ouais je pense que ça s'applique, ça doit être le sablier qu'il y a sur ton... au-dessus des cartes qui viennent d'être invoquées. Donc il y a bien un mal d'invocation. Alors, on a 3 de mana, donc maintenant qu'est-ce qu'on fait? On a quoi comme carte? On a le pirate qui a Rush. 10 millions can attack this first turn, ok donc Rush égale pas de mal d'invocation. Et Dual Strike, il attaque 2 fois. Le Barrel Meute Combat Start triggers after pressing the Blitz button. D'accord, donc c'est un effet. Draw a random pirate minion from your deck. Ok, donc c'est du gros. L'Admiral Brass, il a Tough, donc il prend un dégât de moins. After you play a pirate minion, give it +1 power and rush. Ok. Et un autre Là, barrel. t'as win avec le. Avec la carte. Avec lui, là, ouais, Ça, le classique. j'ai Le pirate catastrophe. genre là. Je me demande si ma position affecte qui Ah non, t'as j'attaque. peut-être pas. Est-ce qu'il va avoir. Est-ce qu'il va attaquer 2 fois direct ou est-ce qu'il va mourir C'est une bonne question. On va voir comme ça je me tout de pose, là. suite. Ouais, c'est ça. Ah, il est mort. Donc en fait, tu attaques la colonne. Attaques ta colonne que tu attaques, quoi, tout simplement. Mm. Et... ce tour-ci, par contre. Si. Et c'est fini. Finito. Ouais, il attaque 2 fois direct. D'accord. Donc le positionnement important, un truc que j'ai pas essayé, c'est mettre une carte derrière l'autre. Mm. Alors, on finit le fight et on a le choix. That's unexpected, you actually won a battle, ok. Now for your reward, for each battle you manage to win, you restore some HP and you receive some gold. Additionally, you begin the opportunity to add new cards to your deck, ok. The cards presented to you are based on your mercenary's faction, along with a set of neutral cards. And if you happen to be traveling with an extra mercenary from a different faction, you pick cards from that. Ok. Donc les cartes dépendent du perso que t'as, classique. On peut voir notre deck d'ailleurs, ok. Et notre deck est juste composé des cartes qu'on a vues. On a un deck pirate. Sea Shanty, draw a pirate from your deck. If you control a pirate, draw 2. D'accord. Deal de pyro damage to a minion. Redeem a pirate minion. C'est quoi redeem? Choose one of 3 random cards at your end. Cards of are neutral from your hero's faction. Draw all from your hero's faction.
Ok, donc en fait tu pioches un random pirate quoi, pour un. Ça c'est pas mal parce que tu peux choper un pirate qui est pas de ton deck. Je vais Ouais. prendre ça comme ça on va pouvoir avoir des cartes. On a une carte supplémentaire. Played the bot, played, deal 2 damage to myself. What? Because after this is played from your hand. Ouais, inanimate can't attack. Quand il meurt, il se transforme en Ember Whelp. Je peux pas voir la carte derrière? Ah, clic droit. Ok. Un dragon 2-2. Ouais. After cast a spell, gain +1/+1. On va prendre ce frérot. C'est une 2-2 pour 2. Peu style. Il tout damage quand tu le joues. Hein. Ouais. Ouais. Alors, la taverne, choose a mercenary companion in their party to join you on your adventure. Ok. Feeling lonely at the tavern, you pick a companion to accompany you on your adventure. Not only will their party of cards be added to your deck, but you have access to their mercenary traits too. D'accord, donc les C'est comme ça que persos, tu ils builds ont... en fait. Ouais, tu builds avec un leader supplémentaire. Alors, typiquement, elle, Hothead, Swift Strike. Alors, Hothead, when summon, if an enemy opinion occupies this column, attack it. Donc, elle attaque direct dès que tu la summon. Et Swift Strike strikes minion without taking return damage. Ok. Méga fort. Focus, upgrade in end after X friendly minion dies. Ok. Prince Parsley, il a Tough et add 4 Puff Caps to your deck. C'est quoi les Puff Caps? Autocast, Evolve Random Minion. Evolve Ah, tu peux transform. evolve. What the Ouais. fuck? Transform the friendly minion into one that costs one more, or an enemy minion into one that costs one less. Wow. Autocast Ah, when d'accord. drawn, this card is cast automatically with random target sim. Ah, c'est dangereux, hein. Là, je pensais que les cartes pouvaient évoluer, c'est-à-dire que. Non, c'est Elles juste qu'il avaient va vraiment des transformer évolutions ta qui leur étaient carte, quoi. propres, mais. Ouais, il va juste transformer ta carte. Elle va être randomisée. C'est marrant. Et Dragon Brand là, ah, moi j'aime bien lui. Lui j'aime bien là, en plus c'est un pirate. Combat start, triggers after pressing the blitz button, ok. Revive 2 random death minions that died this game in adjacent spaces. Ok. Et donc t'as les 3 cartes associées quoi. Le truc qui est sympa c'est Mhm. que lui il va bien synergiser vu que ce sont des death minions mais ce sont des pirates. À part lui. Allez, on va prendre ce frérot, j'aime bien sa tête. Il reste des ennemis qui sont morts. Ok, c'est parti. Ok, ok, sympa comment c'est fait. Ouais, c'est plutôt cool. De liquid tap, on va aller vers la gauche, il y a une icône sympa. Je crois qu'il y a des icônes sympas partout. Il y a les reliques là. Allez hop. Do you know trinkets? I will assume you don't. Trinkets are equipped to cards and each card can hold up to 3 at a time. All copies of that card will benefit from the trinkets effect. Begin by pressing the select a card button, and then pick a card from your deck. For the card selected, choose a trinket and then buy it. However, keep in mind that the rarity of the chosen card affects the trinket that can be equipped to it. Ok. The common card, ok, logique. Additionally, some trinkets are only compatible with minion cards, while others are only for spell cards. Ok. Donc tu choisis une carte. Disons ton trash de base. Et tu peux associer un trinket à lui. Toutes les copies de la carte auront le buff associé au trinket.
Et bien sûr, tu peux associer un trinket à un spell ou à un monstre. Certains trinkets sont uniquement associables à un monstre ou à un spell, et la rareté du trinket définit la rareté de la carte qui pourra l'équiper. Plutôt straightforward. Euh, donc plus un power, on pourrait augmenter la force. Peut-être qu'est-ce que c'est? Ah, premier truc là, un peu dommage. Ah oui, c'est bon, ici. Nice. J'allais dire où est le tooltip. When summoned, if an enemy minion occupies this column, attack it. Ça c'est pas mal parce que ça nous permet d'attaquer direct, mais un peu weak. Est-ce que ça vaudrait pas le coup de buffer nos frérots là? Ils sont déjà plutôt Malheureusement. strong. Hmm. Parce que s'ils passent à 3, ça devient énervé là. S'il passe à 3, ça devient énervé. Si. Ouais, s'il y a une colonne qui est vide, en fait, ouais, tu peux. C'est Ça fait c'est très mal. assez Hein. vénère. Ok. Il te reste 62. C'est un trinket par carte ou tu peux. Il Tu y a peux un en avoir emplacement par jusqu'à carte. 3 par carte. Jusqu'à 3 D'accord. trinkets par carte. Ok, donc lui, tu pouvais le méga buffer quoi, si tu voulais C'est mettre tes ça. torrents et compagnie. Euh... Si tu prends une carte plus rare, juste pour voir du coup ce que ça donne. Lui, Ah non, par c'est exemple. pas. D'accord. Il n'y a pas de problème parce que les trinkets sont tous common. Mais Ok, yes. inversement, le problème arriverait. Alors, les Ah, tanks, j'avais c'est mal pas compris. mal. J'avais pensé qu'en fonction de la carte, ça allait changer peut-être les Ouais, trinkets ça qui aurait étaient changé déjà les dans le shop. trinkets. Because the Non, cause non, of this ok. character's retaliation damage by 1. Ok, ça c'est pas mal. Je fais un dégât de plus quand on m'attaque. Ouais. Ok. Alors, ici, Brigade Outpost, take on a bounty from the Notorious Bounty Brigade et un campfire. On va aller tout droit, on va faire un fight. Comme d'habitude, dans les premières games, ça prend du temps. Il y a l'air d'avoir beaucoup de mécaniques en plus. Mm. Ça a pas l'air complexe, mais ça a l'air deep. Ouais. Et il y a beaucoup de trucs à lire quand même. Va falloir Euh, mulligan là. Hein. ouais, parce que là, on va avoir des first turns bien weak. Je veux bien garder ça dans la main là. Ouais. Très bien. Alors il a eu une gemme, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a un mana. Il y a un Ah mana oui, parce de qu'il plus, parce commence qu'il pas, d'accord. commence pas. Ouais. Ok, ça marche. Ah, ils se sont pas pris la tête. Pour les gens qui ont joué à Hearthstone, c'est exactement comme ça que ça fonctionne. Et bon, ils ont eu raison, le système marche. Pourquoi inventer la roue? Alors, qu'est-ce qu'il fait, ce monstre? Quand il meurt, il donne plus un à un allié. Ok. Euh... Alors est-ce que t'es parti pour mettre 6 damage? Ou est-ce que tu. Voilà. Comment t'as régène d'ailleurs? J'ai pas fait attention. À T'es la revenu fin du full. tour. À la fin du fight, pardon. Quand Ah ouais, tu, donc. quand tu finis un fight, tu gagnes quelques HP, mais je sais pas combien. J'étais à 15 HP, je crois, un truc comme ça. Ouais. On a regagné au moins 5. Euh... Avec Tough, normalement tu prends 0 damage. Avec Top, je Hein. prends 0, mais je veux juste pas buffer un des frérots. Ouais, t'as raison. C'est surtout ça. Euh... Ouais, ça ira. Euh... Et donc tu peux bien positionner une carte derrière l'autre, ça y a pas de souci. Si je joue cette carte derrière lui, je fais 7 a priori. En fait, ce que je peux faire, c'est
Et juste wait. Jouer mon frérot juste ici là. Il a pas, son buff a pas proc. Non, c'était un. Ah C'est oui, celui de droite là. c'était celui de droite qui fait rien. D'accord. Mm. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Play trigger random friendly minions death effect. D'accord. Ok, il a été giga buffé le cousin là-bas là. Ouais. Normalement, c'est la fin de la game. Hop. Et ici Ah. suite. Comment Ah, il ça faut se que tu passe? blitzes pour qu'il attaque. Ok. Ouais, c'est ça. Au cas où. Tac. Ouais, c'est bien, ça, pas de problème. Les mecs qui sont dans la colonne de derrière, ils tapent. Là, c'est marrant, t'as dû mettre un coup supplémentaire avant que. Ouais, tu regagnes 5 HP. Du coup. T'as marqué 5. Ouais, c'était plus 5. Ok. Alors, Tusgard Locks, Tough et Fill your front row with Doom Recruits. Et Doom Recruits, ok, c'est les 1-1. Ok, super fort défensivement. Et elle, Captain Violette, quand tu la joues, tu donnes à tes autres pirates +2/+2 et lifesteal. Ah, c'est strong. Captain Select, faut que t'aies déjà un board quoi. Ouais, faut que t'aies déjà un board. Et lui, il te sauve. Tu le poses Ouais. et tu stalls. Et j'aime bien le stall. Bon, en plus, c'est un éléphant. C'est un éléphant, j'allais dire, tu vois, c'est pas mal, c'est pas mal. Bon brief, un spell, throw 3 bombs at random enemy, minions that deal 4 pyro damage each. Ok, donc ça n'attaque que les ennemis, ça fait pas de dégâts à la vie, a priori. 100% HP plus 100 gold, select a card to add one copy. Je sais pas qu'est-ce que ça veut dire les petites values là qu'il y a au-dessus du truc, tu vois. Plus 25% HP, plus 100 gold, qu'est-ce qu'ils veulent dire par là? Quand je prends la carte, il me donne ça? Je crois pas. Hein. Ouais, bonne question. Alors, on death, summon a random dragon from your hand onto a random tile. J'ai qu'un seul dragon dans le deck. Et lui je l'ai déjà, je crois. C'est un Void Ancient. On death, deal 2 draconic damage to the enemy hero. Ça c'est fort. Allez, on va prendre le frérot. Bon, il faut commencer à me donner trop de cartes là, on peut pas skip en plus. Je veux pas plus de cartes les amis. Ah Captain ouais, t'es obligé Po. de choisir et de faire confirmer. Ouais. Là je peux pas live là. Ah ouais. Je suis obligé de prendre des cartes. Captain Po. Oh tête donc il attaque direct le mec dans la colonne. Quand tu le joues, +3/+3 à un mignon qui a une classe unique. J'imagine une classe unique sur le board, peut-être. Add a random pirate minion to your hand. Ouais, ok. Ward barrier et tough. Negates the next damage this minion will take. Damage your hero is halved. Ok, méga fort, mais pour 6. Est-ce que j'ai beaucoup de cartes à 6? Non. Ma curve de mana est lourde autour de 3, quoi. Ouais, mais Alors, après, t'as pas de chance parce que sur 1, t'es pas mal quand même. Hein. ouais, Le sur curve. 1 t'es bien. 2 c'est pas ouf, ce serait bien d'avoir genre une carte à 2 en fait. Mhm. Donc du coup elle Allez. tombe plutôt bien. Alors, Trinket Shop, c'est parti.
Ah, customer, if you're looking for trinkets. Ok, il nous parle juste. De la vie, plus one power ou thorns. Euh... Papa. En Que fait, du on va common. buffer. Je pense qu'on va On va buffer nos buffer buccaneers. les... Ah, mais ils sont plus buffés là? Non, on leur avait rien mis. On leur avait rien mis. On Ah, on leur... avait mis, on avait mis le plus un power sur Ah, sur le elle, Cutlass, yes, c'est vrai. sur le cutlass et les thorns sur le mutt. Alors, plus on My bad. life, je pense que c'est très très bien. Ouais. Et, Et même plus un de power, et hein, je plus pense. on Hein. power. Et par contre, il nous reste 40. Je pense que les thorns sur un autre, une autre classe qui a quelques HP là. En fait, sur lui, hein. Mhm. Parce que c'est une 2-2, il va faire 3 de dégâts. C'est pas mal. Purchase new cards with gold. On en a plus. Direction Campfire. Campfire, it's cozy. Ok. Qu'est-ce qu'on peut faire? No matter what you pick, I'm sure it will be of some help. On peut prendre sûrement une seule chose du coup. Burn a card, forge a shield. Forge a shield. Donc on peut avoir un shield au-dessus de nos HP, j'imagine. J'imagine, ouais. Est-ce que je veux supprimer une carte? On va tester cette histoire de shield. Allez, Gain plus 5 armor. ok. Ok. Attention, tu Hop, peux aller... Ah, si tu vas au milieu, tu peux pas aller... Ah si tu vas au milieu, tu peux aller je peux aller tous les côtés partout. après. Ouais. Ah, Ah, c'est quoique, dommage, hein. les curseurs avec les doigts nous enlèvent les... Ouais. Ouais, On voit pas les flèches. j'ai l'impression que je peux aller que en diagonale. Depuis là. Lui, il peut aller tout droit et à Ah droite. yes. Et lui, il peut aller que sur le card Ouais, shop en fait. Donc le mieux, c'est à gauche. On va allez. prendre le campfire. Ok. C'est sympa parce que le concept global du jeu est plutôt straightforward. Ça c'est bien, ça c'est une bonne main ça. Mhm, tout à fait. Le concept global du jeu est plutôt straightforward et on va voir comment les joyeusetés vont arriver, tu vois. Pay attention to your Mhm. opponent's relic. They have mystical powers that can drastically alter the course of battle. It would be unwise to ignore this. Ok? Et donc qu'est-ce qu'il fait? When you discard a card, give a random friendly minion +1/+1. D'accord, donc il buff constamment ses mates. Hop là. Et qu'est-ce qu'il fait on Kenny. def? Il buff, ouais, tout à fait. Ancient Scholar, discard a random card. Ah d'accord, quand il joue, il discard une carte random et du coup, ça relique Mhm. l'auto-buff. Pas de problème. Donc on va poser notre frérot ici pour être buffé. Et on va poser notre frérot ici. Et on blitz. Tac, il va être buffé. Ça a buffé qu'un seul mec. Ouais. C'est au one random card, son truc. Ouais, give a random friendly minion +1/+1. Nice. Alors, on def Très bien degree ça. damage, ça c'est cool, ça c'est très très cool. La question c'est, on va se positionner parce que... On va Puis se tu vas maintenir ses PV bas positionner. s'il est encore buffé. C'est ça. Euh... S'il est pas buffé, il sera à portée de kill.
Bam bam bam. Flux, whenever you discard a card, gain +1/+1. Ok. Pas de pro, alors du coup... Là je deal 6. Mais... Est-ce que je veux prendre les 4 de dégâts? C'est pas très grave parce qu'on a le shield. On peut se permettre. On deal 7. Prochain tour, il a plus que 3 HP. C'est quoi cette histoire? Le CPU il réfléchissait. Il s'est arrêté une demi-seconde là. C'est quoi ces conneries? Give a minion +1 power. Ok, ah bah oui, il s'est masse buffé. Nice. On n'avait pas vu ça venir. D'ailleurs, est-ce qu'on a moyen de voir le deck adverse? Non, par contre, si tu over sur ton adversaire, tu peux voir les cartes que tu as déjà vues. Mhm. Tu vois les cartes qu'il y a dans sa main. Alors par contre, attends. J'ai le tooltip, mais je peux pas over dessus. C'est un peu dommage. Bon, l'idée est là en tout cas. Bah en fait, il n'y a rien à faire. Là, je pense que t'as win. Ouais. Pour la forme, on va faire ça. Hop là. Ouais, dans la combat phase, il la joue entièrement dans tous les cas. D'accord, donc un truc que je viens de remarquer, c'est qu'il faut emmener les mecs à -1 en fait. Non. C'est justement, je pense que juste il la joue, il joue entièrement la battle phase. Et j'ai entièrement la battle phase, ok. Ouais. Même si t'as 0, tu win, mais. Et il attaquait pas ton crapaud là? Non, il avait le mal d'invocation. Ok. Alors. J'ai tout pas au damage sur un minion. C'est pas mal du tout pour 1 ça. On n'a pas besoin de carte à 3, clairement. On n'a pas vraiment besoin d'une carte supplémentaire à 6. On voit pas la différence quand tu regardes ton deck entre les cartes minions et les cartes spell? Là j'ai un spell. Non, si tu over pas dessus, tu vois pas. Faut que t'ailles les Yes. checker. Tac. Curse Spirit. Add 2 funky fragrances to your opponent's end. Ah bah ouais, c'est... D'accord. Donc tu donnes 2 +1/+1, par contre t'as une carte pour 3, t'as une 5/4 pour 3. Mm. C'est énorme. Dust Drake. Death on death, deal 2 damage to all minions. Ah ouais, méga fort. Et je crois qu'à 4, j'ai pas grand chose, j'ai une seule carte. Ça c'est pas mal. Ok. Tour 2. Tour 2, en fait, ça c'est pas dégueu parce que ça C'est pas prend mal bien de la la place en récup. fait. Ouais. Mhm. Ah, il y avait une... Même les cartes, putain. C'est l'extension Nax Ramas dans Hearthstone. Il y avait une carte, c'était ça. C'était un œuf d'araignée. 0,2 pour 2. Et Mhm. quand elle meurt, il se passe un truc et elle summon une araignée 2-2. Est-ce qu'on veut supprimer une carte? Je pense qu'on n'a pas besoin de 5 Buccaneers. Tu vois. Est-ce que ça... Ah mais burn a card and all copies of it. Ok. On va Ouais. se calmer du coup. Euh...
Ah, c'est chaud en fait ça. C'est vraiment tu supprimes une carte du deck entièrement. Je pense Je que pense que c'était bien en fait, hein. je pense qu'en fait ouais, je pense qu'en fait on n'a rien besoin de retirer pour l'instant. Parce que les Buccaneers sont méga forts. Ça fait chier d'avoir 10 cartes de rang 1, je pense. Mm, mm, mm. Mais bon, je pense que c'est pas très grave pour l'instant. Faudra réfléchir à comment t'organises ton deck correctement un peu plus tard. Ouais. Sachant que t'es obligé de prendre des cartes à la fin des fights. C'est ça. Et quand tu prends des cartes, t'en prends genre bien quoi. Ouais. Parce que tu prends une carte en fait tu prends parfois 4 copies d'une carte quoi. Donc, Mhm. alors, Parfait. très bien. Très très bien. Euh, hop là. Alors, deal 2 frost. Damage to the first minion that's frozen each turn. Et donc, qu'est-ce qu'il fait? Plus un frost damage. Ok. On a toujours 2 de mana. On va se positionner ici. On va pas faire de blagues. On va pas perdre de dégâts. Pas perdre de HP pour rien. Je pense que prochain tour, on pose le meute à gauche. On va chercher un pirate. Elle. Qu'est-ce qu'il fait? On dev deal 3 force damage to random enemy. Ok. C'est une recrute 1. Recrute 1-1. J'ai pas encore compris à quel moment il va Alors c'est un pouvoir mec. geler les mecs. Ouais. Alors. Je peux pas le... Oui, lui en fait, je peux le jouer. Euh... T'as fait un bon paquet de damage. Alors lui, il va être obligé de tenir compte de la colonne de droite du coup. C'est ça. Est-ce que je wait encore? Vas-y, je pose ma meute ici. Juste pour safeiser next turn, on va passer à l'offensive là. Colonne de droite est sympa. Il va devoir poser quelque chose dedans parce que... Ah, Ah. d'accord. Donc, force damage to a random enemy, ça peut être nous, un random enemy. Ça peut être le Ouais. héros. C'est fort du coup, le random. Ah, le frérot a choisi de laisser la gauche ouverte. Je comprends. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va... Parce qu'en fait, on peut faire un tour à 5. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va poser le frérot ici, devant. On va la poser derrière. Et là, on est pas mal. Ah, Oh. bien sûr. C'était garanti. Fear Frontal with Doomed Recruits. Ok.
C'est fort ces petites saletés là en vrai. Hein. C'est fort, ouais, hein, franchement. La fois que tu les tues, ça tue quelqu'un quoi. Alors, on va jouer Admiral Brass ici. Et on va poser un Buccaneer ici. Il va gagner Rush. Maintenant, tous mes pirates vont gagner Rush dès que je vais les jouer. Sauf si, bien sûr, je me fais snipe par les Silver Shade là. Lui, c'était quoi? Deal defrost damage, the first minion that's frozen each turn. Ok. Ok. D'accord, et c'est lui qui a fait ça. Give your minion on death, summon Silver Shade. Ok. Du coup, il est mort, il a reçu mon même carte. Et le prochain pirate qu'on utilise à Rush. Donc on peut faire un tour, on va tuer là, je pense. On a quoi? On a 7. L'important c'est de jouer que des pirates. Donc, déjà, attends. Les Doomed Recruits, c'est pas des pirates, donc il faut pas que je le joue avant d'avoir rempli mes slots si je veux utiliser les slots. Première chose, on va jouer. Attends. J'ai dit qu'il nous faut 7, hein. Donc. Là, puis t'as 3 Buccaneers, ça devrait. J'ai 3 Un Buccaneers, Buccaneer, t'as ça pas devrait 6. aller. C'est ça. Parce que là, ils ont tous 3. Ouais, c'est ça. Chaque Buccaneer tape à 3. Ouais. Donc. Deux Buccaneers au milieu, c'est GG, non? Ah, mais pas sûr. Si, ouais, Non, si. parce que. Parce qu'il se passe quoi si tu tues le mob, si tu tues le mob? Mais ça va aller. Parce que lui tue le mob. Il se passe rien. On def pour lui. Ok, bah ouais, c'est du GG du coup. Et c'est bon. Tac. Et Faut pas aller tuer le mob à gauche quoi. c'est ça. Il peut te tirer une machin là, une shard sur un Buccaneer. Normalement là on est bon. Y a rien d'autre à faire. Hop là. Bim. 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 Hop là. Easy Alors. boss. Ouais. C'était le tuto. Ok, tu tues le boss, là tu récupères 12 HP, tu récupères une bonne somme de gold. Ah, on a eu des max HP en plus aussi. Ouais. Alors, Smithy. After you cast a D'accord, ok. spell, gain armor equal to its cost. Oh. C'est fort. On a que 2 spells, mais c'est fort. Plated Grunt. Tough, relentless. Revive this minion to 1 health the first time it dies. Et on death gain 2 armor, d'accord. Bon, on n'a pas trop de cartes de niveau 2. On a que 3. On a déjà 6 de niveau 3. On va prendre ça. Oh, on a gagné le bouton skip. Ah, nice. Ok. Donc, maintenant on a des Minion spells. fleeting. Le draconique, ça a l'air très fort. Hein. All enemy La famille, minions quoi. then do 1 draconic damage to them. Ah ouais. Tu silences tout le monde. Non mais ok. Quoi cette histoire? Salty Rock. Quand tu la joues, tu fais 1 de dégâts. Ok. Plunder. Deal the damage to enemy minions in this column. Restore 4 health to your hero.
Si je la prends, j'ai combien de... Je sais... Je peux pas savoir combien de copies je vais avoir. Ah mais si, select a card to add one copy to your deck. Ok. Mm. Donc soit je fais des dégâts directs, soit je deal 2 damage sur enemy minions this column, et c'est un pirate, donc c'est pas mal. Ça trigger que quand je détruis un minion, mais bon, ça peut s'arranger, on va aller le buffer. Alors, ici je peux aller dans les deux trucs de gauche. Effectivement, c'est très chiant hein, d'avoir Les les curseurs, mains là, ouais, ouais, c'est le facile truc à à enlever, ouais. gérer et ça il faut qu'il l'enlève très clairement. Ah, on a notre premier truc. C'est pour les spells. Ouais, donc c'est ça l'icône. Oh, attends. Ouais, non, l'icône n'existe pas sur les cartes. J'allais dire, est-ce qu'ils utilisent cette icône aussi pour qu'on voit qu'est-ce qu'il y a un spell ou qu'est-ce qu'il y a un monstre, mais non. Alors, Hothead, non. Un de vie en plus, oui, ça je veux. Hothead, pour rappel, qu'est-ce que c'était? When summon if an enemy occupies this column, attack it. C'est pas mal avec notre... avec sa capacité en fait. Parce que tu le joues, si tu peux détruire l'ennemi, tu fais 2 attaques en un tour quoi. Mhm. C'est pas mal du tout. Et je sais déjà sur quoi je veux Trickbook. Je veux ça sur... Purchase a relic with gold. Allez, donnez-nous une relique les gars. Let's go. Equipping them will grant you all sorts of interesting effects. Ok, but you can only equip as many relics as you have relic slots. Et comment on ouvre ces relic slots, on verra, on sait pas. Combat start, deal 2 pyro damage to a random enemy and 1 pyro damage to yourself. Ok. After you cast your first draconic spell in a turn, draw a card. Ok. After you play your first death minion that costs 3 or less in a turn, trigger its death. Qu'est-ce qu'on a comme death minion à partir de 3? On a lui, le Void Ancient. Avant On a 3, non? lui. Ouais, c'est 3 ou moins, c'est bien, bien vu. On a les Skull Recruits. Squelette, ouais, Et c'est tout. Hein. c'est tout. Ah non, c'est pas tout. On a les l'Ember Egg Ah yes. qui va très bien synergiser. On a le Brown-Tooth qui va nous permettre d'avoir du draw. Non, c'est pas mal en fait. Ça a l'air d'être celle qui a le plus de value. Ouais. Parce que Draconic, c'est un peu de value, vu que t'en as quand même quelques-uns, mais Draw a Card, je suis pas sûr que ce soit... Bah ouais, mais c'est en spell, j'en ai qu'un de spell draconique. Parce que c'est when you cast your first draconic Ah, c'est spell. Spell. Ah oui, Donc pardon, ouais, non, j'ai en rien fait, dit, ouais, ouais. c'est Ok. vraiment pourri. Mhm. Alors que ça nous met pas mal. Ça nous met pas mal. Ça occupe ton slot, et tu peux pas over les autres slots, ouais, c'est... Non. Ok. Alors, purchase new trinkets, et ici c'est quoi? A Cavern of Worship. Allez, on va aller voir ce qui se passe ici. Ça a l'air d'être des events. Let's go. Opponent goes first. Ah, mais c'est le boss. This Drake. On va dire ça. Ouais, effectivement. Effectivement. You equip a relic. Equip a relic to display here next to your strange looking face. Ouais. Sympa. You can change the effects of relic at any time. Yes. Ok. Donc on a dit que quand on utilise des on-def effects, on les voit se mettre en place quoi.
C'est ça, ouais. Tu les triggers au moment où tu poses la carte. C'est ça. C'est ce que j'ai compris. Et on en a pas pour l'instant. Before attacking, freeze the target. Freeze takes double damage from all sources. Voilà comment on freeze. Ok. Ça doit être écrit de manière explicite. Donc si je joue notre frérot ici présent, il va mourir. Ce qui est pas grave. Mais il a tough. Alors comment ça se passe? Bah, du coup, Est-ce il qu'il prend les réduit à vrais 0 dégâts. et puis il prend 0 damage x2? Ah, il réduit Ou pas à est-ce 0, il que... prend 1 de moins de toutes les Ouais, sources. Donc du coup, il va nous freeze, ça, il n'y a pas de problème. Et il est censé faire 2 s'il m'attaque. Donc je prendrai 1. ouais, Donc on survit quand même, mais on le tue. normalement. Normalement. Ok. Ok. Ah, c'est bien ça. Par contre, on est freeze. Mm. J'imagine que quand t'es freeze, tu ne peux pas attaquer. Ça, c'est un tour chiant. Ouais, tu On vas a dit que devoir ça prendre des fait damages quoi? quelque part. On trigger la mort. Donc, deal de draconic damage sur l'ennemi héros. Soit je fais ça. Moi, je vais faire ça. C'est le mieux à faire, je pense. Comme ça, ce tour-ci. Ce tour-ci, on va au moins supprimer ce frérot. Mm. On prend un de dégâts. Next turn, on repose le Void Ancient et on utilise notre spell. On supprime un des mecs qui nous saoule. Hop, 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 hop. Ah, ça c'est cool. Ok. Alors, il y a un truc que j'ai pas dû bien suivre là. Ouais. Tout à l'heure, t'as joué un Void Ancient direct, et là, t'as encore 3 de mana. Tu vas passer à 4. Non, parce que T'avais gardé ton shard c'est depuis ça. le premier tour. C'est Ah, ça. ok. C'est exactement ça. Ok. On va pas le tuer tout de suite. Histoire de pas prendre des dégâts pour rien. Oh, il est stylé lui. After you cast a spell, gain +1/+1. Ok. Et random recrue. Il l'a posé comme ça parce que du coup, il a pas synergisé quoi. Il a posé Ouais. son jeu de spell. Il a juste posé une carte. On va jouer. Euh... non. On va jouer ça. Et avec le Target le squelette, t'as frérot. un. Yes. Ouais, avec le squelette, j'ai mon T'as le play. Undeath, ouais. Ouais. Mais c'était mieux de tuer l'autre mec pour continuer de mettre des petits dégâts avec le boucanier. C'est ça. On va avoir un tour sympa next turn. Frostburn, freeze Ouais. all enemy. Bim. Ok. Heureusement qu'on avait supprimé l'autre sac. Ah! Shatter, destroy frozen minion. Il y a des vraies cartes. Mm. Heureusement, on prend pas beaucoup de dégâts. C'est l'important. Ok. Maintenant, on va faire ça. On va jouer le squelette pour espérer target le frérot de gauche. Bien sûr, il Évidemment. target pas le frérot de gauche. Ça serait trop beau.
sais, une chance sur deux, ça veut toujours dire non dans le langage des jeux. Putain, Ouais, c'est vrai. c'est systématique quoi. Il y a un truc qui est bizarre dans les jeux, je sais pas pourquoi. Hein. Tu vas me dire si toi t'as le même ressenti. Mais Mais sérieux, c'est que quand il y a... une chance sur quatre qu'il attaque quelqu'un avec sa boule de glace là, il attaque notre héros. il attaque le Putain. héros. C'est que Après, t'as quand les t'as des gens. trucs random comme ça, Ouais. c'est jamais à ton avantage, tu vois. Ah bah oui. Genre vraiment jamais à ton avantage. Mais par contre, quand c'est dans un moment genre extrêmement clutch, Ah bah oui. là c'est en ta faveur, tu vois. Là, ça passe. Tu sais pas s'il y a un peu de RNG manipulation, ouais. Moi c'est Mais le ressenti que j'ai, tu vois. Genre j'ai jamais de chat, et puis le moment où il faut vraiment que j'ai de la chatte, là, c'est ça, c'est ok ça. c'est bon, ça tombe. Bah après, il y a quand même des moments où il faut vraiment que t'aies de la chatte, il y en a pas. Hein. Et Mais ça bon, tombe ouais. pas. Shit C'est vraiment- happens, tu vois. Shit happens. Shipwreck destroy all minions. Bon, ça c'est le black hole. Ouais. Ça se Et l'autre prend il a ça. Hein. Death gain 2 armor, gars. Pas mal aussi. Oh, mais oui, mais c'est dingue ça en fait. Parce qu'en plus ça va, c'est une seule copie en fait. Mhm. C'est pas mal du tout. C'est quoi Relentless? C'est il raise quand il meurt avec 1 HP. Donc alors s'il Donc il raise prend avec 1 deux fois. HP... Oh là 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 là. La value est insane là avec notre trinket. Mhm. Draconic Hellfire pour 4. Flux, after this card discarded, add it back to your hand, ok. Deal 2 draconic damage to all enemy minions. Ah, c'est... Les spells commencent à discuter là. Hein. Mhm. Pour 2, lifesteal. Damages minions is also is the controlling hero by that amount. Ah, c'est toi que ça heal. C'est pas mal. Et quand tu la joues, tu deal 2 draconic damage to an enemy minion. Méga fort. Mhm. Parce qu'en fait, c'est une 4-1 s'il y a un seul ennemi en face, quoi. Je pense qu'on va prendre, Qui va te on va remettre de prendre la le vie. chat. Ouais, qui va te remettre de la vie en plus. Ouais, le chat c'est très bien. Là. 32 cartes. Archmage, restore as your hero. Rotten Slime. When this minion is damaged, summon a Rotten Spore on your opponent's side of the field. Donc ça va de l'autre côté. Et on death, du donc ouais, flemme. Et c'est une 3-6 pour 4, qui est plutôt fort. Et ça, c'est un autre. Ah non, en fait, c'est lui que je prends. Parce qu'il a les buffs. Ouais. Ah oui, c'est totalement lui que je prends. Et on va voir l'event. A landmark, interesting. Landmarks are unique places found on in specific regions of the world. What will you do here? It's up to you. Your mercenary traits, though your mercenary traits will determine the choices available to you. D'accord. Donc en fonction de ton héros, tu vas peut-être vouloir aller dans des events ou pas. Enter Mysterious Cavern by the Sea. The interior is decorated with impressive stone carvings depicting a legendary sea god. A devoted Shiverfin cultist offers to trade with you. Donc soit il y a un shop. Soit tu vends soit tu voles un trinket. Soit tu discutes avec lui et tu récupères la carte. Urine acolyte, c'est le truc de glace là. Hein. Ouais, c'est ça. Il Ah défrost oui, j'avais damage pas to the vu. first minions that's frozen each turn. Donc ton OSF complet. Ouais. Ask to see his wares. Bon, on va pas commencer à voler les gens là. Ça aurait pas été pour la vidéo, j'aurais volé, hein, sachez-le. Mais tranquille, tranquille. Alors, bon mais là par contre, Plus de ça va power être de sur la la... carte bleue. sur les cartes bleues, mais ça va être la sauvagerie, hein. Ah, les Parce cartes violettes, que le petit. Comment il s'appelle?
Le cultiste. Le cutiste. Before attacking, freeze the target. Il y a qui en... Ah, mais il est pas. Ok. Il y a Stella en violet. Le Cutlass, Le voilà. Cutlass. Mais est-ce que ça nous intéresse? Ouais, c'est pas mal, hein. Le plus de power, peut-être, ouais. Mais le. Prise, je sais pas. Ouais. Bah, le truc, c'est que le plus de power, il peut vraiment être ultra fort sur... Je trouve que là, la value de l'œuf, elle explose, mais on en a qu'un. Donc c'est pas dingue. Ah, d'ailleurs, il se passe quoi quand on pose l'œuf, du coup? Il summon Il direct se l'œuf. mène un... Ouais, il se mène Mhm. un autre Mhm. mec. Par contre, sur le barrel mutt, ça serait peut-être pas mal. Ou sur le Void Ancient. On en a 3. Le Void Ancient, tu peux prendre le freeze. En fait, je me demande, est-ce que c'est before attacking? Mm. Ouais. Alors, Parce que le barrel mut, je suis pas sûr qu'il est. Parce que bleu, c'est plus rare que violet. Attends, c'est quoi les raretés là violet, en c'est plus fait? rare que bleu. Et le barrel mut, il est quoi lui? Il est bleu. Il est bleu. Donc il peut. Ok. Donc en Mm. fait, parce que le barrel meute, si ça devient 3-3 pour 3, ça commence à être énervé, hein. Mm. Parce il fera 4 de Thorns. Je trouve que c'est méga fort. 60. Allez, c'est dans la boîte. Par contre, effectivement, en violet, qu'est-ce qu'on a? For attacking through the target. Turn on the random friendly minion. Ouais, c'est une carte qui va attaquer en fait. Si tu diagonic damage to all minions. Mhm. Faut que ce soit une carte qui survive, mais ouais. Sur les. Parce que freeze, ça double les damages. C'est ça. Ça Pour des peut. grosses cartes, c'est des moments où c'est des cartes où tu vas commencer à taper à 6, 8. C'est ça. Et en même temps, sur Stella, c'est fort parce que ça fait que. En fait, elle peut Là, tuer c'est fort. un mec qui a 4 quoi. Ouais. S'il est tout seul, elle peut tuer un mec qui est à S'il est tout 6. seul, elle peut tuer. C'est fort. C'est fort. On va faire ça comme ça. Et par contre, ben, on n'a plus assez de toute Ouais. manière. C'est sur Ouais. un Non, bah. spell. Et c'est en fonction du cost du spell. Coûte combien? Ouais, ça coûte 60. Ouais. Ok. As to Scissors, on n'a plus d'argent. Sneak into the back. On a Oh, plus des d'argent. reliques, on n'a plus d'argent. Alors, il y avait quoi? Your one cost minions have rush and fleeting. Oh là là. Mais ça aurait été énervé en plus. After Ouais. you redeem a card at the plain copy, on n'a pas de redeem. Give minions in your starting end plus 2 power. Ah ouais, non mais. Ok. Les reliques, c'est un must-have, hein. Mm. Acquire a relic at no cost. Bah voilà. Allez. On sait où on va. Archer, Musha. Bah, c'est très très bien. Mhm. Des bonnes petites mains de start, ça. Un de ces sectes, il a pas de relique. Add a poison to your opponent's hand. If this minion is transformed, trigger its death. Ok. Ouais, il a pas de relique. Add a poison to your opponent's hand. Donc quand il meurt, il ajoute un poison. C'est quoi le poison? While this is in your hand, take 1 damage when your turn starts. Ok.
Ok, Obligé ok, de le ok. poser, ça se passe comment du coup? C'est ça, faut le jouer, donc faut Pour le un de jouer mana. ou perdre. After cast spell gain. Ok. Alors. T'es même pas obligé de l'attaquer parce qu'il fait 0 damage en fait. Il a Ouais, mais probablement des cartes pour trigger les Undes. mais je pense qu'il va l'attaquer. Enfin, lui, il va attaquer. Tu sais, il est obligé d'attaquer à la fin de son tour, normalement. Ah, même pas. D'accord, il a Ouais, mais, 0 ouais, mais d'attaque, donc il t'aurais. n'attaque pas. Ouais, voilà, c'est ça. Bah, parce qu'en fait, j'ai fait ça en me disant, dans tous les cas, s'il est forcé d'attaquer, il va mourir, tu vois. Hmm. Mais effectivement, j'aurais proc son DC effect, mais bon. Euh... Lui, il fait quoi? Ah, mais. Ah oui, c'est lui qui t'a mis un Ah, c'est Blade, lui qui ok. l'a joué. Il me l'a donné. Ok. Est-ce que c'est considéré comme un spell? Je pense pas. Ça a la forme d'un spell en tout cas. Hein. Ça a le truc d'un spell, hein. Ça a le Vas-y, je vais skin la d'un spell. garder dans la main juste pour... Non, j'ai pas besoin de la garder dans la main. Prochain tour, j'aurai ce qu'il faut. Vu que normalement, je le tue et j'en gagne un. Voir si je peux gagner un shield en jouant un poison. Grâce au Smithy. Add the poison to your opponent's head. Ok, nickel. Play, gain +1/+1 for each poison in your opponent's hand. If none exist, add one to both players' hands. Ok. Ah, t'as pris -2 là, Ouais. Du coup, ça. Les au début du poisons tour. proc au début du tour. Ouais. When your T'es à turn 3. starts. Alors. Euh... Ah oui, ça m'intéresse vraiment de tester parce que je veux aussi voir. Est-ce que le poison. Alors. Ouais, ok, ça marche. Déjà, ça marche. Et la question, c'est est-ce que le poison. Euh... Ça. Ça fait des dégâts au-dessus du shield. Est-ce que ça bypass le shield ou pas? Mhm. Ou est-ce que c'est juste des dégâts? Swift Strike. When this minion deals damage to the enemy hero, add the poison to their hand. Ok, c'est fort ça. On peut pas voir si le poison passe au-dessus du shield. Ouais. Faut tuer l'autre d'abord. Faut Ce que tu tuer peux faire l'autre d'ailleurs. d'abord. Ce que je peux faire. Il est à 3 Euh... PV. Ton spell fait 3. Ah non, c'est pas le bon spell. Non, c'est pas le bon spell. Hmm. Mais... Euh... Add a random part to your hand. Je vais faire ça. Ce que j'ai eu. Lifesteal. Gain stats equal to the highest power dragon minion board on the... Dragon minion on the board, d'accord. Un pirate qui synergise avec les dragons. On va jouer ça. Et on va jouer un frérot. Ici, a priori. Est-ce qu'elle va mourir? Thorns. Thorns 3 when this minion takes damage, add the poison to your opponent's hand. Ok. Donc elle fait. C'est une 5-5 quand tu l'attaques. C'est vénère. Il a gagné un squelette sur la route là. Tout à fait. Qui a Donc un, déjà, qui a un death effect, donc il va buff un mec. on va faire
Ensuite, j'ai quoi? J'ai 4. Hein. On va jouer ça. Boombird, Rush et Flying. When this minion deals damage to the enemy hero, add a bomb to their deck. Et Played and Death. Add a bomb to your opponent's deck. Mais j'aimerais bien savoir ce que ça fait une bombe, s'il vous plaît. Fire friendly cannon, it can target the enemy hero. Ok, on va prendre ça. Oh là là, ça veut dire que quand tu la joues, tu mets des bombes directs en face. Je la joue et on def, donc je mets direct 2 bombes dans le deck et j'en mettrai une 3ème quand il meurt. J'ai envie de sacrifier... Ouais, je vais sacrifier le Cutlass pour garantir le fait qu'il meurt là, lui. Parce qu'il me met du poison quand? When this minion takes damage. Add a poison to your opponent's hand. Ouais, en fait je vais le mettre parce que comme ça je le tue maintenant. Ah non, dans tous les cas je récupère le poison avant le début de mon tour, donc ça sera revenu au même. La battle phase étant après, pas de différence. Ok. Par contre, tu vas pouvoir voir si le poison passe au-dessus du shield. Normalement, sauf s'il fait encore Sauf un s'il a truc. rush. Voilà. Add a poison to your... Ok. Boom. Ah bon. Oh, il fait chier. Bon bah il va taper du coup. Il a tapé. Il refuse. Hein. Ok. Bah, déjà, on va prendre 3 de shield là. Ah, mais non, je suis con. C'est avec le Smithy. Pas du tout. Smithy, ouais. Il n'y a plus de Smithy ici. Par contre, on va faire ça. Et j'imagine que c'est quand il va les draws qu'il va se passer un truc. Ouais. Insight equals to highest. Ouais, non. Est-ce qu'on prend les deux là? Ah là là. Ouais, non. Il faut que je fasse ça, mais je sais pas s'il va se buffer, tu vois. Je sais pas, mais à ta place, ouais. Moi je pense que je virerai les poisons parce que t'as des grosses cartes quand même qui Ouais. arrivent. Les cartes arrivent soon là. Avec, on est dans la carte, faut juste les piocher. Faut juste les piocher. Et voilà le frérot qui ce problème. Ok, bon. Ah, comme par hasard. Rewrite to random death minutes that die this game. Ok. Bon, il arrive soon, ça c'est pas mal. Donc déjà on joue le meute. On va jouer devant. Et pour rappel, c'est une 4-3 quand on nous attaque. Ok. Ouais. Et c'est tout ce qu'on peut faire anyway. Distance 3, when this minion... Ok. C'est la même là, quand il prend des dégâts, on récupère un poison. Là on va prendre un de poison. Ok, cool.
Donc maintenant, on va jouer le dragon. Attends, c'est adjacent? Non, c'est n'importe où sur le board. Ok. Donc, notre dragon. On joue la recrue. Bah alors, il a buffé personne là. Ah, mais c'est que pour le premier. After you play your first death minion, that costs 3 or less in a turn. On en a déjà utilisé un dans la game. Ouais, le dragon. Ah oui, mais oui, à l'instant. Bon, donc le play aurait pas pu fonctionner de toute façon. Et l'objectif c'était de buffer le dragon et de récupérer ses stats. On va jouer ici. On passe en 3-3. Et ouais, on joue poison parce qu'il faut. On va récupérer un de poison. 2 même. Ah non, parce que t'attaques pas. Mais oui, Ouais. si, 2. Parce que là, lui, il va t'attaquer. Lui, il va prendre les dégâts. Encore, hein. Putain, c'est... Ok. Ah oui, parce qu'il régène... il a le lifesteal. Ok. Il a le lifesteal. Ça nous permettra de clear. Ouais, tout à fait. On va jouer le frérot ici. Bah, On joue. c'est pas un death... C'est pas Ouais, un death effect qu'il a? mais là, il devrait die. Vu qu'il a 3. Ah non, il a que 2 lui d'attaque quand il a pas le buff. Mais attends, pourquoi le death effect il a pas proc sur ton Drake? C'est le premier. C'est le premier. Stardew Purée, genre C'est first fini. death minion. Mais c'est dans le tour, non? Ouais, mais lui, In a turn. il est pas de. Il coûte 3 ou plus. Il coûte Ah, il coûte 4. 4, pardon. Il coûte 4. Yes. Il coûte 4. On perd nos poisons. Et on est bon. Bim. Nice. Ok. On va prendre cher next turn. Une bombe. Ah. Pas mal, Une pas bombe mal. qui l'a tué. Voilà, tu vois, la RNG dont on parlait. Ouais, c'est clair. Ça focus mal et tout, mais au moment où il faut, boum, le buff il part sur le cutlass et puis le mec pioche une bombe. C'est ouf. Drop out from a deck if you control a pirate, draw 2. Ok, ça je prends. Hein. Y a pas d'histoire. On veut de la pioche. On a de la pioche. Prendre la pioche. Draconic, gain plus 1 draconic damage, add a Serpent Song to your hand. Serpent Song deal 1 draconic damage to a minion. Ok. Rage Bolero. Okay. Give your minion plus 2 power. Ok. Et un autre dragon, un Chain Scholar. Discard une random card et tu draw. C'est fort. Il coûte moins de 3, donc il proc la Il relique. proc. Il coûte... C'est super fort. Putain, il faut qu'on trouve le moyen de DSD cartes. Faites quand, faites quand? C'est le bordel. Hey, trigger a random friendly minion's death. Ah, ça c'est bien aussi.
Mais tout est bien. Enfin. En fait, la strat, c'est que il va falloir à un moment dans ta game que tu puisses supprimer une des cartes de départ que t'as eues qui ont plein de copies, quoi. Mhm. C'est ça l'histoire. Sauf que tu les buffs et derrière bah tu relies un peu dessus, donc ouais il va falloir réfléchir. Mais je pense que c'est ça l'idée en fait. À un moment tu vas build suffisamment pour que tu te dises ouais en fait j'ai plus besoin de mes buccaneers ou j'ai plus besoin de tel truc. Donc peut-être qu'il Mhm. faut pas investir dedans en fait. C'est ça le. C'est sûrement ça le truc. Trigger random friendly minions death. Ouais c'est pas mal hein. C'est pas mal parce qu'il y a des death effects sympathiques dans notre build. Allez. On est obligé d'aller chercher la relique parce que la relique. Et j'espère que ça va nous ouvrir un slot là. On dirait que. Pas Ouais, je avec sais pas, on Minion va Cost voir. More, on verra. At the start of your first turn, draw an extra card, ça c'est fort. C'est quoi le délire? Ah bah oui, c'est pour tout le monde. Ouais, pourquoi pas. Give minions your starting end plus 2 power. C'est fort. On a un gros start du coup. Mm. J'aime bien. Ouais, ah, c'est bien ça. C'est pour l'instant on a que un slot d'ouvert. Ah ouais, flemme, hein, parce que ce truc il est vraiment vraiment bien. Mhm. Allez, rip. Bon, on est proche de la fin. Va-t-on J'espère que c'est pas réussir? derrière une métaprog. J'espère, j'espère. Alors, on va mulligan ça. Ok. Start en 2, c'est faire. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Play give a minion plus one power, ok. On a dit que nous là, si on se joue sur la colonne, on attaque instant. Yes. Très bien. Ok, c'est tout. J'ai joué deux cartes qui valent rien. Ok. Next turn, on a un bon tour 3. On va commencer à deal. Ok. On va voir si ça va trigger avant de me tuer. Plunder. Le aider le plunder. Ouais. Yes. Bam 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 bam. Si oui, ça va être un très bon play. Tac. Non. Ah si, si, si. Ça va prendre. Nice. Je pense que le seul truc qui... où tu vois la différence qu'il va y avoir entre eux et, et un Hearthstone, tu vois, c'est que ils ont pas réussi à... Ils ont pas réussi à apporter toutes les explications associées à leur système de jeu
sans mettre trop de texte. Tu vois. Mm. C'est en ça que Hearthstone, j'avais trouvé enfin, c'est en ça que je trouve que leur jeu est bien. C'est que tout est basé sur la forme de tes cartes et quelques mots-clés. Ouais. Et on va enfin, on va s'y habituer. Mais genre Plunder, c'est peut-être pas forcément le mot le plus clair que j'aurais pensé pour un truc qui trigger quand tu détruis un minion, tu vois, ou des trucs comme ça. C'est sûrement perfectible à ce niveau-là. C'est tout ce que j'aurais à dire pour l'instant, mais franchement le jeu est juste vraiment bien. C'est très plaisant, visuellement c'est cool. Il y a l'air d'y avoir pas mal de profondeur parce qu'il y a l'air d'y avoir pas mal de, comment ils les appellent là, les héros, les mercenaires. Ouais. Leader. Plus les leaders, voilà. Plus tu vas pouvoir mix and match avec d'autres personnes. Non, franchement, ça promet, ça promet. Alors, les Dawnbreaker c'est des 1-1. D'accord, Ah, on je trouve qu'au va niveau de juste. lui, ils sont à la limite de lui trop chargé. C'est Ouais, vraiment, faut les pas en mettre plus. ils sont vraiment au bord, tu vois. Ouais. Tout est Euh, compacté. Et comme tu dis, il n'y a pas de. Il y a pas de. Il y a pas de truc qui te saute aux yeux vraiment. Ça, c'est un spell, ça, c'est un mignon. Enfin. c'est ça. Voilà, c'est pas la peine de nous prendre pour des abrutis non plus, mais quand c'est bien fait et que c'est joliment fait, comme Hearthstone, c'est sympa aussi, quoi. Bah, en fait, le problème, c'est toujours ça à la fin. C'est que tu peux, tu sais, tu peux faire un truc qui marche, et quand tu fais un truc qui est réellement très élégant, tu vois la différence. Donc, Mhm. quand c'est good enough, bah c'est bien, tu vois. Mais à la fin, surtout pour un jeu de cartes, non, je vais garder ça dans la main. Je vais juste play. Surtout pour un jeu de cartes, enfin, t'as jamais envie de sacrifier de la visibilité ou de la lisibilité. Parce que, parce que ça va toujours faire la différence en fait. Nous, ça va, on va s'accommoder de plein de trucs. Mais il y a plein de gens qui vont pas le faire, tout simplement. Ça va les saouler, ils vont devoir trop lire ou ci ou ça, et puis en fait ils vont lâcher. Mm. Et du coup j'ai quand même très envie de voir la partie campagne du jeu. Voir si en fait est-ce que la campagne n'est pas une sorte de tutoriel un peu grandeur nature, tu vois, où ils vont introduire toutes les classes et ils introduisent peut-être mieux les mécaniques, ce genre de choses en fait. Ce serait bien. Dans. Dans le meilleur des mondes, ça serait ça. J'ai pas trop joué à Hearthstone, donc je sais pas s'ils avaient ça. Ils ont amené ça après. Ils ont mis ça après. En fait, le jeu de base n'avait pas ça. Et à partir de la première extension, quand tu achetais une extension, t'avais ce qu'ils appelaient un mode aventure, où t'avais du PvE en fait. Et c'était la manière de débloquer les cartes de l'extension. Ah, donc là, t'introduis aux mécaniques de l'extension. Exactement. T'avais des personnages qui avaient certaines cartes que tu allais unlock. Et du coup, tu faisais un fight contre eux et ils introduisaient les nouvelles cartes de l'extension en te permettant de les débloquer. Euh, En fait, je veux rien de tout ça là. Carte à Même 3. pas, même pas Captain Violet. Captain Violet, c'est tentant, hein. 6. Je me demande comment elle peut synergiser avec ton éléphant en fait. You the Pride Minions plus de lifestyle. Bah ouais, hein. C'est 2 tours, mais c'est 2 tours vénères, hein. Ah non, mais les Doom Recruits ne sont pas des pirates. Non, les Ah Doom ouais, Recruits ne sont non, pas des pirates, donc ça synergise ouais, pas. Mais si ça t'as un synergise board pas. déjà et t'arrives tour 6, tu poses.
c'est vénère. Allez, hein. On est là pour le fun. Lifesteal, deal 4 draconic damage pour 4, pas mal. Headshot Lullaby, ouais. Non, non, non. Ça c'est tentant quoi. On est bientôt à 40 cartes là. On a un deck de Yu-Gi-Oh dans le jeu. Allez De hop, Yu-Gi-Oh! pas de cartes. Plus de monstres les gars, arrêtez. Pâché sur Liquid Gold, on n'a pas de slot les frérots. T'as déjà suivi la scène compétitive de Yu-Gi-Oh! Ouais, les mecs de la CDV ils dosent sérieusement. Ah ouais? Et ils Est-ce dosent d'ailleurs que, tellement est-ce que la sérieusement, il y en méta avait un qui est... était top enfin, jour 2 là, top 64 du championnat de France cette année. D'accord. Donc ouais, est-ce que la méta. Est-ce que tu peux tordre le cou à la méta un peu dans Yu-Gi-Oh! Ou est-ce que vraiment t'es obligé de respecter... Non, Parce non, que non. souvent les jeux de cartes comme ça... Mais c'est pire que ça dans Yu-Gi-Oh! C'est que t'as une banlist qui est mise à jour par Konami. Donc voilà. hmm. Open the closet, il y a un trinket shop. Pay for fragrant potion. 50 gold. C'est quoi une fragrant potion là? This allows you to buy this were safely stock is always the same. On les avait vus, les fragrantes potions, tu sais, c'est pas un truc qui donne plus un, tu sais, on avait vu une carte, je crois, que quand tu l'as joué, ça mettait 2 fragrantes potions dans la main de ton ennemi. Ah ouais? Il me semble Attends, on bien. va voir c'est quoi cette histoire. You're a brave one facing the stench, bla bla. Ok, bon mais attends, il y a des trucs de fou là. Ah, c'était Euh, Funky Fragrant, le truc qu'on avait vu. d'accord. Non, les autres trucs, je sais pas ce que c'est. Salty socks cost 2 less. On death add 2 funky fragrance to your opponent's hand. Ah ouais mais... Cost 2 less? Attends. Ouais. Donc en fait on peut poser ça genre sur l'éléphant. On peut poser ça sur le Death Drake 3. Ouais. Pas mal sur Non, le c'est Death parce Drake. que tous les, ça le ferait coûter que 2. Il coûte Et du 4. coup, Ah s'il oui, il coûte trigger. 2. Du Oh coup, il irait là. trigger Il la irait relique, je crois. trigger la relique. Et du coup, ça marche bien parce que les Funky Fragrant, il me semble bien que c'est des trucs qui améliorent. Ça améliore. Putain, ils nous disent pas ce que c'est. C'est des spells. Et ma mémoire est bonne, hein. Ce sont des spells qui font +1/+1 sur un minion. Yeah. Donc en fait, avec le Dusk Drake, potentiellement, Tu il va bypasses faire tout le ça. board. Ah Donc le bah gars, il ouais, va avoir plein de +1/+1, mais il n'y a plus de minions il y a plus de sur le, minions. sur le board. Donc bon. Ah mais le Death Drake à 2 là, c'est n'importe quoi dans la main. Alors. Start la game en plus là je crois. Dommage. Ok. Ok, ça va, ça va. Ah bah t'es justement contre ce Garlox. J'avoue. Il a quoi comme relique? First Pearl, after a friendly pirate dies, revive it as a doomed recruit. Ok, dès que tu tues un mec, il fait pop une 1-1. À la place. Et ouais, non mais c'est... Ah, Bim, on a mets une une bombe dans bombe. ta main. Super. Maintenant. Ok, donc là on peut jouer Stella, qui va directement tuer ce monstre. On def, Elle on va va mourir. récupérer une bombe. Ouais, c'est pas grave. Au moins elle va mourir.
Mais non, pas du tout. Ah si, Oui, oui, oui. prochain tour. Prochain tour. Mais c'est pas grave. C'était une bonne utilisation, je pense. D'ailleurs, les Doomed Recruit ont pas le mal d'invocation, vu qu'en fait elles apparaissent le tour d'après sur le board, donc c'est vraiment fort. Des full Ah, HP, trucs pas récupérer de prévu supplémentaires. Pas Ouais. d'armor. Ah nice, ok, ouais. parfait. Lire. Ah, ça a chain. C'est pété. What the fuck? Mais c'est trop, c'est cassé. Donc en fait, Hoted, ça proc instantanément quand les tokens ont été summon en fait. Mhm. When summon, if an enemy minion occupies this column, attaque. Il n'y a pas d'histoire quoi. Mais attends, mais pourquoi il a pas perdu de PV si c'était attaque hit alors? Ben, ça je sais pas. Non, mais il a plunder les mecs, non? Il a plunder tous les mecs en fait. Deal 2 damage to enemy minion in this column. Donc en fait, ça Parce que t'as veut perdu que dire 1 que... PV, on est d'accord, hein, c'était une 2-3. Ouais, donc ce qu'il a fait c'est... J'ai attaqué le premier mec, Il t'a mis un dégât il m'a mis un dégât. et tu l'as tué. Je l'ai tué, j'ai plunder le mec de derrière. Les, Mhm. les deux tokens ont été summon. Et lui, il a quand même proc plunder. Ouais, Encore. Donc la résolution est un peu bizarre. ouais. Un peu Euh... bizarre, ouais. Ah, ça sent le truc abusable en fait. Ah ouais, hein. S'il y a une 0-6 qui a plunder, la colonne est condamnée, hein, c'est terminé. Hein. C'est chaud. Ok, ok. Ah ouais, c'est vraiment abusable, c'est dommage ça. Euh, Ça c'est au héros ennemi. Ça va me buffer mon frérot au moment où je le joue. Ok. Quel Au death def, t'as envie de... je pense que je vais use ça pour ce tour-ci. Ça va juste faire des dégâts. Tu sers des dégâts au héros. Ça va peut-être nous faire aller chercher un truc sympathique là. Comme ça. Alors, Loyal Coxswain, played for the rest of the game, bombs deal 4 more damage. Ben je vais pas le jouer, hein, parce que j'ai 2 bombes dans le deck. Putain, c'est quoi ces conneries quoi, la pire carte. Ouais. Ah là là. Ah, mais il a pas plunder là. Non, parce que j'ai pas tué. Ah C'est oui. Plunder, c'est il faut que je tue un mec. De tuer sa trigger. Ah, bien. Et c'est un pirate, Ouais, il utilise une tactique de pirate. l'escroc. Il a vraiment que des pirates, hein, il y a pas d'embrouille. Je vais pas faire le deck. Ok. On va pas faire ça. On va... Ouais que, en vrai, on va commencer par faire ça. Bim. Parfait. Donc Nice. maintenant, on va jouer le frérot. Il va survivre. Hein. Il va survivre. Exactement. Il va perdre 1 HP. Nous, on va perdre 1 HP aussi, sauf s'il se passe un truc bizarre. Ah, d'accord. Ça commence. Oh, ça a des avantages d'avoir beaucoup de cartes dans son deck, du coup. Ouais. Quand l'ennemi commence à poser des bombes partout, c'est pas mal. Ok. Donc là, on va
c'est quoi le meilleur play là? Le meilleur play, c'est... Le meilleur play, c'est... Attends, parce que le buff, c'est +1/+1. Hein. Donc ça me ferait devenir une 4-2. Qui est pas assez pour survivre à ça. J'ai 6. Là, je joue 2 cartes à 3. Soit juste je joue... Est-ce je joue que l'éléphant ici. Et c'est suffisant. Ouais. Les deux 1 se tuent. Normalement cette colonne est clear. Redeem a pirate minion. Oh, Elda Goldswing. After your glimmer is reduced from damage, deal that much for random enemy minion. After your glimmer is reduced from damage. Qu'est-ce que ça veut dire? Glimmer. Je sais pas. Deal damage to random enemy minion. Et plunder summon a barrel belly brute. Barrel belly brute, ok. After your glimmer is reduced. C'est quoi cette histoire de glimmer? C'est pas du tout. Alors. C'est quoi notre play ici? Notre play c'est... Si Captain Violet elle met +2/+2, ça veut dire qu'à 9, tu peux faire un tour et taper à 10 avec le Cutlass Avec direct. le en Cutlass fait. direct, exactement. Ok. Là, on va... Ouais, on va... Jouer le frérot. Jouer le barrel meute ici. Et hotshot ici. On clear le board. Ok. Pas capté le délire de Glimmer. Ouais. Je sais pas du tout. Régime Pirate Minion. Ok. Draw, plus 2 cartes. Ça va, on connaît les cartes. Mhm. Ok. Encore un tour avant la drogue. Encore que, hein, parce que... Ça c'est pas mal. Ce qu'on va faire. On joue notre œuf derrière. Tac. Et on joue... le frérot ici. Non, ça va servir à rien. Faut réussir à clear un peu. En vrai, je peux jouer le Cutlass. Et ça va clear. C'est pas Et laisser très tomber le combo. grave. Et je laisse tomber le combo. Sachant que par contre, au prochain tour, je vais le jouer, j'aurai quand même beaucoup de dégâts. Parce que là, en fait, il va prendre 7. Hein. Il va prendre 8 même d'ailleurs. Parce Donc que le là, il combo le prend tue au quoi? prochain tour. Mais si je joue maintenant Captain Violet, il prend quoi? 3 et 5, 8. 8 et 7, 15. Bah ouais, c'est pas mal aussi, quoi.
J'avoue. Let's go. C'est pas mal. C'est pas mal du tout même. Captain Giret, ça rigole pas. Double cutlass dans la main, bon. C'est le GG. Ah, il y a Don Lifesteal en plus. Ouais, elle donne lifesteal en plus. Je croyais que c'était elle qui avait Lifesteal. Oh non, Ah, mais non, mais. c'est Please. pété. Le mec. The fuck. Tu regagnes 17 HP là, sur un tour. Add 4 puff caps to your deck. Ouais, bah gros. Ouais, c'est le trop frérot du tard là début. tout ça. Ouais. On s'en fout frérot. On est trop big là. Allez hop, Le cut là, c'est. Il faut. chiner. Et en plus c'est pas pour un tour le buff, hein, c'est... Voilà. Mhm. Ah c'est insane. C'est insane. Easy. Allez, petite win. Alors qu'est-ce qui se passe à la fin de la game? Ok, ça sent la meta currency, bim. Currency used to upgrade mercenaries in the tavern. Ah, donc ça, c'est un mercenaire que t'as. C'est ça. T'as eu un grade B. Et Et ici, c'est y tout a ce que t'as quoi? l'autre. 1360, 1350. Ouais. Machin, battle stat, gold collected, ok. Bon, vu qu'il y a autant de slots, ça veut dire que il y en a des choses à looter, je pense. Maintenant, direction la taverne. Ok. This is the go-to place for managing mercenaries. Smells sort of strange. Let me walk you through it. This button here indicates the selected mercenaries faction. There are 5 factions represented by a different color. Okay. Each tab of the mercenary window displays different types of information. The first tab has lots of stuff, like your traits and their playstyle. The next tab is all about your adventure party, or in other words, the cards in your starting deck. And finally, we have the level up tab. Ok, les meta currency. Spend us to upgrade your mercenary. Ok, ici t'as ton roster de mercenaires. Spend us to unlock new mercenaries. And once unlocked, you can swap to anyone you'd like. Ok, different mercenaries have different playstyle, try them out. Cool, combien coûte un mercenaire? 1000. On avait 1000 en start. 1300. Ouais, notre perso est considéré comme quoi? Comme un perso de type aggro, ouais, effectivement. On pose des cartes, voilà, on tape. Un perso combo. Un perso balanced. Combo. Defensive. Ok. Ça. Tac, ça c'est le lame stuff quoi. Alors, ensuite. En vrai, je dis ça, mais dans les jeux de cartes, je joue toujours aggro, moi. Ouais. Ouais, j'aime bien finir la run vite. Bah, moi je joue toujours contrôle dans les jeux. Tu joues toujours contrôle. Dans les jeux de cartes, ouais. Ah non, moi je joue aggro. À tour 4, si j'ai pas gagné, je sais que je peux FF. En fait, le truc c'est. Il y a deux phases. Quand tu joues. Quand je joue à un jeu de cartes, mais je joue contre des humains, et un ladder. Tu joues aggro jusqu'à ce que ça marche plus, et ensuite tu joues Ouais, un voilà, vrai c'est deck. ça. Voilà, c'est ça. C'est toujours ça, ouais. Tu chain les games et puis après tu joues au vrai jeu. Donc en fait, là c'est quoi le bail? Adventure Party. En fait c'est tes cartes de départ. Est-ce que tu peux les changer? Non, tu peux pas les changer. Mais tu vois juste ton deck de départ en fait, tout simplement. Donc tu démarres avec 10 cartes. Et ici, il y a le level up. There are many different ways to gain us. The more feats you complete on an adventure, the more us you'll earn. Ok.
Unlock a relic slot. Et yes. 200, ça va, ça va, ça va. Bah, As you ouais. can see, there are many different upgrades to purchase. Experiment and discover what works best for you. Ok. Alors, est-ce que ça va? Donc, on a un relic slot de base. Donc, il nous faut direct 600 pour jouer au vrai jeu. Attends, parce que c'est le Next qui coûte 200. Ah ouais. Ah ouais, Ah voilà. forcément, forcément. Ah ouais, non. Ah les gars, c'est de trop ça. Les max HP, pourquoi? Je sais pas, il y a un Ça, système d'ascension du coup. je pense. Red Wing Card, ouais, Red Wing Red. Ah c'est quoi cette carte? Summon Je 8 sais pas, mais Pirate Minion, elle a l'air vénère. elle a Deal l'air ultra burst. vénère. Ouais. Deal damage equal to the number of pirate minions you control to all enemies. Non mais d'accord. Ok. 0 sur 8, qu'est-ce que ça veut dire? Summon 8 Pirate Minions. Ouais, genre si t'as... Hop, tu... Un Ça- passif, genre Je sais pas ce que c'est là. Le Burst. Bliss Burst, ça a l'air comme d'être une ulti ou un truc comme ça. Unlock at level 10. Ouais, Ok. notre niveau est là. Ok, bah ouais, il y a pas mal de trucs. Alors la question aussi c'est, est-ce que cette currency, on la gagne dans la campagne? Mhm. Si on en gagne dans la campagne, on peut discuter. Ouais, si on en Bon, gagne beaucoup, on peut discuter. en fait, bon, pour être fair, le jeu c'est pas juste un rogue. Donc là, si le jeu c'était juste un rogue, ouais, la méta-currency là est ultra agressive quand même. Hein. Mhm. Parce Ouais, oui, que. mais même si elle ne l'avait pas été, tu vois, les slots, que tu les unlock avec un niveau d'ascension par exemple, j'aurais trouvé ça totalement normal, tu vois. Donc le jeu devient plus dur, on te donne plus de slots de reliques pour que tu sois plus fort, pas de Ouais. problème. Mais là, Mais là tu viens, sinon, tu je payes. me suis dit, mais pourquoi voilà. Ouais. Franchement, c'est abusé. Unlock les reliques slots avec upgrade totalement abusé. Parce que vraiment, tu lock le fun derrière des heures de jeu. Je comprends pas C'est là. ça. Mais du coup, ce n'est pas juste un rogue, donc C'est pourquoi pas ça. peut-être. C'est ça. Je pense qu'en fait, tu peux totalement faire tout ce que tu veux faire dans la campagne. Enfin, les trucs sont pas lock derrière des méta upgrades a priori, vu que c'est pas un rogue. Et, euh, et derrière, bah, tu vas revenir sur le jeu comme ça. Ok, en tout cas, je pense que je vais rejouer. Parce que c'était Mhm. cool. En termes de production, bon, le jeu, on est clairement sur un jeu. C'est plus du double A que de l'indé, je dirais. Mhm. Euh, en termes d'art, de BO, on est sur le haut du panier. Euh, le jeu en lui-même, la partie rogue, on a joué à des jeux récemment qui étaient sûrement plus innovants. Maintenant, ils vont chercher des mécaniques dans d'autres jeux qui fonctionnent très bien. Ils vont pas essayer de réinventer la roue, mais ça marche. Et, euh, et les mécaniques de Rogue sont ok, hein. Bien qu'on n'ait pas eu trop l'occasion de jouer avec, mais on voit que les reliques sont là, qu'il y aura des synergies sympathiques. Les personnages ont l'air sympas, les cartes ont l'air sympas. Y a pas grand chose à dire, hein. Ça a juste l'air d'être un bon jeu. Le jeu en early access, euh, donc il a l'air d'avoir beaucoup de contenu pour de l'early access. Ça c'est cool. Est-ce que tous ces persos là en fait sont lock derrière la campagne ou est-ce qu'ils n'existent pas pour l'instant et seront débloquables, enfin ils viendront avec des upgrades, je ne sais pas. À voir. Mais en l'état, je pense que je recommanderais le jeu quand même. Ouais, c'est Euh, sympathique, hein. ouais. Franchement. Je pense que c'est peut-être
c'est peut-être un rogue à voir. C'est peut-être que comment dire, peut-être que je parle trop vite, mais c'est peut-être un deck builder plus simple que d'autres. En tout cas d'un premier abord là comme ça. Qui du coup pourra peut-être plaire à plus de gens potentiellement. Et puis le fait d'avoir une campagne, nécessairement ça va plaire à des gens qui sont pas forcément à fond sur les rogues et pourront expérimenter différemment avec le jeu. Et puis ceux qui aiment les rogues, je pense qu'ils vont trouver quand même à faire. Ouais, je pense aussi. Ouais, le jeu est un petit peu en dessous des 20€. Mais c'est en promo, donc j'imagine qu'il est autour des 20€ prix officiel. N'hésitez pas à aller wishlist. Je pense que ça vaut le coup. Je pense qu'on refera une vidéo ou deux sur la chaîne, histoire d'explorer d'autres cartes et puis voir comment ça se passe. Je vais aller voir un petit peu, essayer de débloquer 2-3 trucs et puis faire une run où on a un peu plus de choses à montrer. Euh, Faire et un puis petit voilà. record sur la campagne aussi, peut-être. Ouais, tout à fait, histoire de voir qu'est-ce qu'ils disent et puis peut-être pour une fois, vu qu'on fait un record sur la campagne, pour une fois, on va lire le lore. Exceptionnellement, exceptionnellement, on va lire le lore, les gars. Enfin. Allez, Bon, bah si ça vous a plu, abonnez-vous à la chaîne. D'autres vidéos découvertes arrivent soon. Et sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. Peace. peace.